Feliciano Lima du Brésil. Perdre la couronne sur la vanité. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car lorsqu'il aura résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1h12. Paix du Seigneur, mes frères bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis votre frère en Christ, Feliciana Lima. Je viens vous raconter une expérience que le Seigneur m'a donnée au sujet d'un chanteur qui est décédé il y a quelques jours. Elle s'appelle Fabiana Anastasio de Costa. La chanteuse de gospel Fabiana Anastasio est décédée à Sao Paulo jeudi matin 4 juin 2020, victime du Covid-19, une maladie causée par le nouveau coronavirus. Elle avait 45 ans. Née à Santo André, Fabiana est la fille d'un pasteur et chef d'orchestre et chante depuis l'âge de 4 ans. Elle a sorti son premier album solo en 2012. Je n'ai pas peur du jugement. Je n'ai pas peur des doigts pointés vers moi. Et je n'ai pas peur des représailles. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans les gens qui cèdent la place à l'ennemi. J'étais dans un endroit qui était un terrain vierge qui avait une grande clarté. Il y avait un terrain d'entente qui divisait la clarté de la lumière et le côté qui était l'obscurité. Le Seigneur m'a donné à voir ce qu'il y avait dans ce juste milieu entre les ténèbres et la lumière. J'ai vu que l'obscurité était séparée de la lumière qui éclairait avec clarté cette herbe verte. Un côté était l'obscurité, mais j'ai vu de l'autre côté une lueur de lumière, mais il semble que cette obscurité effaçait lentement la lumière à cet endroit. J'étais curieux. Quand j'ai regardé la lumière, j'ai vu qu'il y avait une très grande rivière avec une grande lumière. Rapidement, j'ai vu quelqu'un sur la rive de cette rivière. Immédiatement, j'ai réalisé que c'était Fabiana Anastasio de Costa. Je me demande ce qu'elle faisait là. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, au début, elle semblait être joyeuse dans cet endroit. Mais il était évident que cette joie n'était pas authentique et elle eut un sourire forcé. Rapidement, mes frères bien-aimés, pendant que je lui parlais, j'ai vu qu'elle était là à côté d'une large eau cristalline transparente, mais elle n'était pas dans l'eau. Elle n'avait les doigts dans l'eau qu'au bord de la rivière. Je pouvais voir l'eau ne frapper que le bout des orteils de son pied. Fabiana a dit: je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout s'est passé en un clin d'œil. Je n'étais pas prêt pour cela et cela s'est produit alors que je ne m'y attendais pas. Et j'ai atterri ici. J'avais beaucoup de choses dans mes agendas cette année. Tout ce que je devais faire était programmé pour toute l'année. J'avais déjà prévu cette année. Je ne savais pas que c'était ma dernière année sur Terre. J'ai fait vérifier le calendrier jusqu'à la fin de cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer mes horaires. Le chanteur me parlait quand soudain l'obscurité a commencé à effacer la lumière dans cet endroit. L'eau cristalline était remplacée par les eaux noires des eaux usées qui commençaient à entrer. Quand j'ai regardé Fabiana, j'ai vu sa couronne sur la tête et cette couronne brillait d'une très forte lumière. Cette couronne avait un très beau diadème, mais comme la lumière se dissipait très rapidement par l'obscurité, sa couronne commençait à perdre de son éclat et de sa luminosité. Mais avant qu'elle ne perde sa lumière, mes frères bien-aimés, j'ai vu une main émerger des ténèbres et j'ai vu la grande main voler la couronne rayonnante de la chanteuse sur sa tête. Ce personnage a enlevé la couronne de Fabiana et lui a donné une autre couronne. Il a échangé la couronne de lumière avec une autre. Quand il a volé la couronne brillante, j'ai vu qu'il a mis sur sa tête une autre couronne sombre et rouillée. Quand j'ai vu cette scène et je suis allé essayer de la prévenir, mais j'ai vu que j'avais perdu ma voix. D'abord, la chanteuse a perdu sa couronne de gloire. Puis j'ai vu que ses robes blanches étaient complètement devenues sombres. J'ai demandé au Seigneur car je ne comprenais pas le sens de cela. Le Seigneur m'a dit: Fabiana Anastasio de Costa a eu l'occasion de se tremper dans l'eau cristalline pour se purifier, car tout ce qui entrera dans le royaume éternel doit être propre dans cette eau cristalline brillante, mais elle n'a eu que le bout de son orteil lavé par l'eau cristalline. Le Seigneur m'a dit: elle a eu beaucoup d'opportunités. Un esprit trompeur l'a trompée en pensant qu'elle était sauvée de la damnation. Je lui ai donné de nombreuses occasions de passer par un processus de purification lorsqu'elle était au lit dans la douleur avant sa mort, et plusieurs fois je suis venu vers elle pour la purifier de ses péchés. Et mes frères bien-aimés, j'ai entendu cette voix du Seigneur qui me parlait dans les airs. C'était une voix douce, polie et douce. Alors que le Seigneur me disait ces choses, j'ai dit: Seigneur, pourquoi ne t'a-t-elle pas permis de la nettoyer à travers l'eau cristalline? Le Seigneur me dit distinctement dans les airs: ma servante, elle pensait qu'elle me servait. Elle pensait qu'elle était sauvée. Je vous dis qu'elle n'a pas été sauvée. Et le Seigneur parla dans les airs d'une voix formidable. J'ai demandé au Seigneur:
Qu'en est-il de cette couronne que j'ai vue briller sur sa tête si elle n'était pas sauvée? Le Seigneur m'a dit, cette couronne que tu as vue sur sa tête est la couronne de salut que j'ai mise à la disposition de chacun de mes enfants qui obéit à ma parole et qui marche dans la sainteté avec mon esprit. Et le Seigneur a dit, la main noire et velue avec de gros ongles que tu as vu enlever la couronne du salut de sa tête et en mettre une rouillée était celle de Satan, qui est venu dans sa vie pour lui voler sa couronne de salut. Le Seigneur m'a dit, Satan vient voler la couronne de salut de beaucoup de mes enfants. Vous avez lu ma parole dans Apocalypse 3h11. J'ai dit, voici, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et puis j'ai interrogé le Seigneur sur la couronne rouillée qui a été placée sur la tête du chanteur de gospel par cette main noire et poilue. Le Seigneur a dit, c'est à cause de sa vie pécheresse, qui est son attachement à la parure extérieure, à la vanité et au maquillage. À cause de son incapacité à se séparer de la parure extérieure, de la vanité et du maquillage, sa couronne de vie s'est rouillée, et comme elle n'a pas réussi à se nettoyer et à se purifier de la vanité, sa couronne de vie a perdu son éclat. La Bible dit qu'un concurrent ne reçoit pas la couronne à moins qu'il concourt selon les règles. 2 Timothée 2/5. Me suis-je dit à ce moment-là. Ainsi, plus nous marchons dans la sainteté avec Dieu en obéissant à la parole du Seigneur, plus notre couronne brille chaque jour de plus en plus. Frères, lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous nous séparons du monde pour nous éloigner de la vie pécheresse et vivre dans la sainteté, notre couronne brille d'un grand éclat dans le monde des esprits. Et lorsque la lumière, l'éclat et l'éclat de notre couronne deviennent plus forts, cette lumière attire l'attention de notre ennemi qui se lèvera et tentera de nous corrompre et de nous contaminer avec les choses de ce monde qui passe. De nombreux serviteurs de Dieu ont des couronnes rouillées parce qu'ils n'ont pas réussi à se purifier et à se séparer de la contamination du monde. Je me suis dit que beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà perdu la couronne du salut. Beaucoup de gens de Dieu vivant dans le plaisir ont leur couronne de salut qui perdent l'éclat et la luminosité et beaucoup ont des couronnes rouillées à cause du péché, de la vanité et de la cupidité. Frères bien-aimés, c'est ce que le Seigneur m'a dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9h25, tous ceux qui participent au jeu s'entraînent avec une discipline plus stricte. Ils le font pour une couronne qui est périssable, mais nous le faisons pour une couronne qui est impérissable. Et je me suis dit, mes frères, nous devons prendre soin de la couronne du salut. Nous ne devons pas laisser l'ennemi voler notre couronne et nous ne devons pas laisser notre couronne se rouiller. Le Seigneur m'a dit, la couronne du salut du chrétien représente le salut et la rédemption du chrétien. Nous devons donc veiller à ce que Satan ne vole pas notre couronne, qui est notre salut. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Accroche-toi à ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et le Seigneur m'a donné une compréhension de cette parole que ce n'est pas seulement Satan qui veut voler les couronnes du serviteur de Dieu, mais aussi les faux serviteurs qui trompent les frères. L'ennemi veut nous corrompre avec les choses qu'il nous offre. Satan utilise des hommes et des femmes qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Ils veulent voler nos couronnes. Nous devons veiller et prier. Le Seigneur m'a dit de veiller et de prier comme un veilleur de surveillance pour que Satan ne vienne pas voler ma couronne. Le Seigneur m'a révélé ce mystère, car je n'ai pas compris et jamais imaginé ni pensé que cette couronne était le salut du chrétien. Une vie chrétienne consistait seulement à accepter Jésus et aller à l'église et jeûner et prier et se détourner de l'apparence du mal. Nous devons assurer notre salut. Le Seigneur m'a parlé des chanteurs d'évangile renouvelés du monde de l'évangile. Il m'a révélé que les chanteurs étaient attachés à la parure, au maquillage et à la vanité extérieure et mondain. S'ils ne regrettent pas le péché de la parure et de la vanité mondaine, il n'y a aucun moyen qu'ils entrent dans le royaume de son Père. De même, un compétiteur ne reçoit la couronne que s'il concourt selon les règles. 2 Timothée 2/5. Vous qui êtes attachés à la parure du monde, veillez à ne pas perdre votre couronne de salut car Satan vole les couronnes de nombreux serviteurs de Dieu et en met une autre rouillée sur eux. Pourtant, ils pensent qu'ils sont sauvés. Dieu m'a révélé que nous devons marcher dans l'obéissance, vivre dans le jeûne et prier dans la sanctification et obéir vraiment à la parole de Dieu si nous voulons vivre au paradis. Le Seigneur sauve ceux qui obéissent et marchent avec sincérité en sa présence et en la paix du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 9h24. Ne savez-vous pas que dans une course tous les coureurs courent, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à remporter le prix. 25. Tous ceux qui participent au jeu s'entraînent avec une discipline stricte. Ils le font pour une couronne qui est périssable,
Mais nous le faisons pour une couronne qui est impérissable. 26 C'est pourquoi je ne cours pas sans but. Je ne me batte pas comme si je battais l'air. 27 Non, je discipline mon corps et j'en fais mon esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié.